Oh Cristiano, tu es tellement beau. Oh, je pense que toutes les téléspectatrices et téléspectateurs vont être jaloux de te voir à mon bras. Bon, bah, c'est sûr. Voilà, en même temps, tu m'as coûté une fortune à la location. Mais bon, pour cette spéciale Portugal, tu es le compagnon idéal. Hein? Bah oui, Cristiano Ronaldo, tu es portugais. Bon, écoute-moi, idiot. Allez, on y va, l'émission va commencer. Bonjour les amis de la mode, bonjour les amis de la non-mode ou de la mode maladroite, criarde ou bordélique. Bienvenue dans ce numéro très particulier et ensoleillé de votre émission mode, à la viche à la mode. Pourquoi viche, me direz-vous? Eh bien parce que cette semaine, nous faisons une spéciale Portugal. Le fado, les morues et la Fashion Week portugaise. Porto, Lisbonne, les clichés absurdes que l'on peut avoir sur ce pays comme moi maintenant, c'est formidable. Bon, non, pardon. Je disais donc la mode portugaise, et oui, ça existe. Alors on s'envole le temps d'une émission pour le Portugal. Et si, madame, la mode, ça ne se passe pas qu'à New York, Paris, Londres ou Milan. La preuve avec ce Schobert Mode. Beaucoup. Au sommaire, à la Vie à la mode spéciale Portugal, tout dos sur la mode portugaise, ses boutiques, ses expos, ses créateurs. Comme vous voulez. En association avec le Daily L, Sylvia Jorif nous donnera son avis mode et nous vous dirons comment vous habiller pour aller à Lisboa, Coimbra ou Fatima. Nous embarquerons en tramway pour la Fashion Week portugaise. Bem-vindos ao Portugal Fashion. Hugo Lopez nous présentera son objet culte et cliché de la semaine. Qui dit pêche à la morue, dit pas d'escarpins mais des bottes en caoutchouc. Elisabeth Bost nous livrera la phrase culte de la semaine et l'ex-top modèle et présentatrice Naïma Mingas répondra à notre questionnaire mode. Viva o amor. À la Vie à la mode spéciale Portugal, ça se dit à vida, à moda et c'est maintenant. Arrête, j'ai du travail, moi. Bon. On commence cette émission avec le JT d'actu mode de notre rédac-chef Raphaël Chimon. Cette semaine, elle a envoyé les journalistes Jean Duchartel et Inès Faure au Portugal pour aller à la rencontre des incontournables modes de ce merveilleux pays. Elle a tout récupéré, filtré, tout compensé, tout mixé comme un gazpacho. Ah non, gazpacho, c'est pas portugais. Bon, bref, résultat, un JT d'actu complet qui sent bon le soleil, le talent et la créativité, comme Raphaël Chimon, quoi. JT. Súbele el volumen que la coseta que suena. L'événement à ne pas manquer au Portugal, c'était la rétrospective consacrée au créateur portugais Felipe Oliveira Batista. Comme vous voulez. Au musée du design et de la mode à Lisbonne, ville natale du créateur appelé FOB ou Felipe Oliveira Batista. ce qui donne au ralenti. Felipe Oliveira Batista. FOB, c'est le créateur portugais le plus célèbre à l'international. This exhibition gives the possibility for the Portuguese public to know him better. His professional life happened outside, but in terms of the Portugal context, he started to be known when he was nominated by Lacoste to be their creative designer. Si le créateur est le directeur artistique de la marque Crocodile depuis 4 ans, l'exposition célèbre exclusivement la marque éponyme du couturier, Felipe Oliveira Batista donc, fondée il y a 10 ans. Bah oui, ça fait du bien d'être un peu chauvin. Une marque urbaine, graphique et surtout très globale. He first studies in Portugal, then he went to London, then he flew to Paris. He's really an example of something that is almost really global. It's difficult to say that he has a national identity. He's really influenced by Comme des Garçons and the deconstructors of fashion. But he never lost the classic model, and I think that is very Portuguese. Avec la scénographie hallucinante du bureau Betac sur 1500 mètres carrés, le musée a mis les petits plats dans les grands pour accueillir et célébrer le couturier portugais le plus chouchouté à l'étranger. Porto, c'est la ville des galeristes, du design et de la mode en Méditerranée. C'est 3 millions de concept stores branchés écolo ou design et une boutique incontournable en 3 lettres, Cru. É uma loja de autores e também espaço de trabalho, espaço de cowork. Le coworkshop solidaire, c'est une coopérative arty à la déco arty, implantée dans le quartier très arty Miguel Bombarda. Ça s'appelle Cru et c'est plutôt bien cuit.
Cru, c'est 3 salles, 3 ambiances, des bureaux-ateliers, un espace d'exposition et un magasin. Há tradutor, uma joalheira, sou eu que sou psicóloga e temos músico. Il ne manque plus qu'un boucher charcutier. Somos talvez mais de 40 ou 50 arquitetos, designers, fotógrafos, designers de moda, joalheiros, ilustradores, pessoas com diferentes atividades. Ici, on vend de tout tant que c'est made in Portugal. Vêtements faits main, bijoux équitables, accessoires artisanaux, photos arty. Nós somos do Porto, por isso faz todo sentido abrirmos uma loja na nossa cidade, porque é a cidade onde nós conhecemos a nossa realidade. E esta loja surgiu para colmatar algumas necessidades do Porto. Uma das necessidades era um local onde as pessoas pudessem trabalhar e fosse espaço low cost. À la vie à la mode crue ou cuit, la consommation locale et solidaire est portugaise. Cette semaine, notre chouchou est une jeune créatrice inter-européenne. Chamo-me Patrícia Pereira Costa and I'm a fashion designer. Je suis franco-portugaise et j'ai habité à Londres. La créatrice vient de s'installer à Porto. Retour aux sources oblige, pour s'inspirer, créer, produire et fabriquer. 25 ans et déjà seule aux commandes de sa propre marque. Au début, c'est un peu dur d'avoir à se réveiller et se motiver pour travailler. La mode de Patricia toute seule, c'est des coupes larges et androgynes, des blocs de couleurs et beaucoup d'inspiration. Quand je vais me promener dans une ville nouvelle ou quand je vais quelque part de nouveau, j'observe beaucoup. Je regarde toujours beaucoup ce qui est autour de moi, les lignes, des structures, des motifs et des répétitions qu'on peut voir par exemple dans le pavé par terre ou des structures abandonnées qui sont en même temps simples mais très complexes. Ça me passionne énormément. Et qui dit triple nationalité dit aussi triple ambition. Ici au Portugal, on ne voit pas... Je dirais les gens sont très simples, ils ne s'habillent pas comme ça de façon un peu différente, disons, alors qu'en Angleterre, en France, en Allemagne, on voit plus ça. Mais PPDC, c'est surtout une triple motivation. J'ai insisté, il faut insister. En termes de commencer une entreprise nouvelle au plein milieu de la crise, non, c'est pas évident, bien sûr. Mais si on arrive à réussir en temps de crise, une fois que les choses vont mieux, alors là, espérons que ça part tout en haut et ça devient encore mieux, plus grand. Oh, je m'ennuie, j'aime pas le rock, j'ai envie d'écouter un beau fado. Eh, tu peux me chanter un bel air de fado? Je suis pas chanteur de fado, je suis footballeur. Ah bah tu vois, tu t'en sors très bien. Le Portugal attire chaque saison beaucoup de touristes. Une étude récente a montré que c'est la destination préférée des couples très amoureux qui aiment se balader main dans la main dans des rues pittoresques. Mais aussi des femmes blondes de petite taille, habillées en alaya, mais complètement célibataires, qui rêvent de rencontrer des pêcheurs de morues musclés. Non mais c'est quoi ce guide? C'est n'importe quoi. Bon, tout de suite, regardons la garde-robe pour savoir comment s'habiller quand on part en vacances au Portugal. Bah oui, j'y vais le mois prochain. Vous avez prévu de passer une semaine au Portugal et vous avez raison. Les ruelles de Lisbonne, les plages de l'Algarve, les châteaux de Sintra, les chais de Porto, les bras de Manoel. Le programme est chargé comme une mule et il est temps de faire vos valises d'éléphant pour vous faufiler dans la faune locale. Qui dit Portugal dit océan. Hola Manoel, tu m'emmènes faire un tour de bateau? Vous n'êtes jamais à l'abri d'une averse ou d'une petite brise. Vous reniflez, vos cheveux frisent, votre libido dégouline. Sortez donc votre panoplie océane pour affronter ce climat humide. Imperméable classique, sporty ou rétro rigolo, bottes de pluie ou casquette de capitaine. Il pleut mais c'est les vacances, restez belle et joyeuse en toutes circonstances. Imprégnez-vous des coutumes locales et célébrez la morue comme il se doit. Optez donc pour l'imprimé poisson, gros carton cette saison, avec la collection Capsule Fish de Kenzo, la collection Coquillages et crustacés de Paul & Joe ou les minaudières poissonnières d'Olympia Le Tan. Les plus téméraires pourront carrément adopter le sac Aquarium. Manoel qui rit, à moitié dans ton lit. Mais bien sûr, petite coquine, vous n'allez pas au Portugal que pour faire bronzette et partir à la pêche.
Pour vos virées culture, soyez très couture. Misez sur l'élégance parisienne pour séduire les esthètes lisboètes. Pour visiter les palais portugais, assortissez votre tenue aux azulejos des façades et sortez bleu comme une orange. Bleu marine, bleu ciel, bleu azur. Choisissez la teinte que vous voulez, mais choisissez du bleu découpé. Bleu crochet ou bleu dentelle, le bleu rappelle et découpe des motifs azulejos et c'est tout un poème. Et si vous en avez déjà marre de Manoël qui vous suit partout, fondez-vous dans le décor en optant carrément pour le motif azulejos, vu un peu partout chez les petits prix. Et bien sûr, vous ne pouvez pas aller au Portugal sans échapper à un spectacle de fado. Saudade, nostalgie, chagrin, assortissez votre tenue à l'humeur ambiante pour ne pas faire tache comme votre voisin et son t-shirt « J'aime les frites ». De toute façon, vous êtes complètement déprimé depuis que Manoël vous a largué pour une Allemande. Soyez noir, mais soyez noir romantique, pas noir rock. Robe longue, tissu léger comme un souffle, volant, détails flamboyants, silhouette, poésie. Virée culturelle, promenades océanes ou sorties nocturnes. Vous voici fin prête pour arpenter le Portugal en couleur locale. Attention néanmoins au pastéis des natas et à l'apéro au Porto, si vous voulez rentrer dans vos pantalons de retour à Paris. Il est l'heure de retrouver notre questionnaire intitulé « La mode, leur vie ». Et cette semaine, c'est l'actrice et mannequin portugaise Naima Mingas qui répond à nos questions pointues et tendancieuses. Exclu privilège, Naima idole, questionnaire. Et cette semaine, c'est Naima Mingas, l'ex-top modèle et actuelle présentatrice du reality show Project Runway version portugaise, qui répond à notre questionnaire mode. Une Naima qui aime l'amour dans toutes les langues, mais surtout en portugais. Vive l'amour en portugais, on dit vive o amor. I would go for jeans, always for jeans. I'm a big fan of jeans. I spend a lot of money in bags because I like them to be good, I like them to last a lot. Drinking water. The lady smoking was such an amazing creation in the fashion business, and especially for women, that I believe that every woman, if they ever could, they should buy an Yves Saint Laurent smoking. Allez, je vais pêcher de la morue. Oh, Lady Gaga, belle morue. Ah, c'est Lorraine Bastille. Oui, Lorraine. Je vous attends pour votre chronique. Comment ça, vous pouvez pas? Mais vous êtes où? À votre cours de fado? Enfin, mais je fais comment, moi? La journaliste Sylvia Jory va la faire à votre place. Bon, pour une fois, cette chronique aura un peu de contenu. Non, rien du tout. Bon cours de fado, Lorraine, hein? Faut vraiment que je règle le vibreur sur ce téléphone. Bon, tout de suite, l'avis mode portugais de Sylvia Jory. De la mode, vous êtes là, Sylvia. Le temps de mettre mon ciré. Mais oui, il vous va merveilleusement bien. Un ciré portugais. C'est pour aller à la pêche à la morue. Parfait. Regardez, elle est là. Merci. Je vous la laisse. Je la mets là. Alors, Sylvia, cette semaine, de quoi a-t-on parlé à la rédaction? On a parlé de Felipe Oliveira Batista dans la saison portugaise. Ouais. Et moi, ce que je voulais dire sur lui, bon, déjà... Il est très beau. Il est très beau. Je crois que, bon... Il est très doué. Aussi. Il est très beau. Il est très beau et il est très beau aussi. Et il est très très beau. Donc Felipe Oliveira Batista travaille pour Lacoste depuis 2 ans maintenant. Il s'est fait connaître quand même par sa marque, donc sa propre marque. Felipe Oliveira Batista. Et il a décidé de la mettre entre parenthèses pendant un temps. En expliquant qu'il voulait privilégier une qualité de vie, car Felipe Oliveira Batista est marié et il a 2 enfants. Garce! Non, pardon. Est-ce que ça, c'est un peu une tendance aussi des créateurs aujourd'hui qui sont plus dans l'hyperactivité comme ils l'étaient avant? Pour avoir interviewé quand même pas mal de créateurs, leur grande problématique, c'est ça, c'est le temps, quoi. La mode leur bouffe un temps absolu parce que de plus en plus de collections, les ouvertures de boutiques, les collaborations. Je trouve que l'histoire de Galliano est complètement symptomatique de ça. On se rappelle que Galliano, il avait pété un plomb il avait pété un dans plomb, un bar. Mais ça lui a coûté sa carrière. Ça lui a coûté sa carrière. Et ça, je sais que ça a beaucoup choqué les créateurs. Alors, il y a ceux qui a Asdin Alaya.
qui lui n'a jamais été dans cette hystérie-là. Il fait ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il impose son propre temps, il défile quand il a fini de faire sa collection. Et je pense qu'il y souscrit parce que justement, à un moment donné, ça lui a fait peur, cette espèce de tourbillon comme ça, d'être complètement esclave de la mode. Et dans les autres, est-ce qu'il y en a comme ça que tu as repéré, qui vivent un peu de la même façon? Il y a Bouchra Jarrar, par exemple, qui choisit de ne pas défiler dans le calendrier de prêt-à-porter dans la couture, parce que déjà, il y a moins de monde. Et qu'en plus, ça lui accorde aussi un temps qui, en fin de compte, est un temps artisanal, quoi. De façon plus visible, il y a aussi Marc Jacobs, par exemple, qui se consacre à ces deux marques, en tout cas. Et aux antipodes, on a Karl Lagerfeld. Ouais, voilà. Mais Karl Lagerfeld, on ne pourra pas le changer. Ouais. Mais je les crois deux qu'en systèmes fait, Karl marchent. Lagerfeld, de travailler, ça le repose. Ouais, c'est ça. Donc il n'y a pas de recette miracle. Il y a juste une tendance qui est un petit peu puis, haut. il y a Karl. On se calme. Et puis il y a Karl. Merci Sylvia. Merci. À la semaine prochaine. Oh bah, Je reviens. Allez, à la semaine prochaine. Allez, je retourne à la pêche à la morue. Cristiano? Avec Lady Gaga? Mais qu'est-ce que vous faites tous les deux dans l'océan? Mais tu me trompes, je suis Coucouche. Attention, reportage tout terrain. 2 fois par an a lieu la Fashion Portugal, soit les défilés des créateurs nationaux bien installés ou plus jeunes, mais aussi les présentations des collections de la grande distribution ou au contraire carrément pointues. Nos journalistes aventuriers de la mode Jean Duchartel et Inès Faure ont enfilé leur sac à dos et sont partis à Porto et Lisbonne pour nous faire le meilleur compte-rendu qui soit sur ces défilés de mode qui en disent long sur la création portugaise. Attention, surprise et découverte, regardez. Bienvenue à la Fashion Portugal, la Fashion Week la plus todo bem d'Europe. Au Portugal, il y a la morue, les pastéis de nata, les pavés, les azuleiros et le fado. Mais il y a aussi le design et la moda. Identité oscillante entre tradition locale et ambition plus internationale. Le textile et l'habillement au Portugal, c'est 20% de l'emploi national, un savoir-faire reconnu, mais aussi énorme, 10% des exportations du pays, principalement vers l'Europe. Mais si le Portugal exporte grâce à une main-d'œuvre bon marché, il reste dans l'ombre de son voisin, le géant espagnol. On connaît Zara des Igualu Mango, mais difficile de citer une marque de vêtements portugaise. Rendez-vous donc à la Fashion Week portugaise entre Lisbonne et Porto pour prendre le pouls d'une industrie nationale en pleine transition. L'enjeu, rester compétitif face à la main-d'œuvre asiatique tout en imposant l'image d'une mode de qualité à l'identité forte. Le Fashion Portugal, c'est 19 ans d'ancienneté, 4 jours de course et une trentaine de défilés qui ont tous lieu le soir. Ici, on fait dans le local. Décors historiques réaménagés, ambiance locale, stars locales. It's not too hard to always smile for the photographers. It's a little bit for me, yes. Yes. Femmes de footballeurs locales et mannequins locaux. I'm João Sousa, I'm from Elite Lisbon. Tu fala português? I'm Hugo. I'm from here, from Portugal. I'm so happy I love Portugal. La grande distribution, les marques plus branchées ou encore la jeune création, l'offre est large pour un prêt-à-porter made in Portugal. La fierté nationale, c'est la chaussure. Nowadays, it's as big as the shoemakers as the textiles. We do a lot of things for other industries, European and also American do a lot of things here that sells in Europe, so it's really good. La semaine de la mode portugaise présente donc des vêtements grand public made in Portugal. Hommes, femmes, ados, enfants qui se vendent vite et bien, comme l'enseigne Vicry ou la marque Cathy Chiomara. Mais aussi des lignes plus pointues et plus chères comme la maison Diogo Miranda. Ou à l'image des créations du quadra Luis Buccino qui présente Chauvin sa collection au Portugal après être passé sur les podiums parisiens un mois auparavant. It's very important because I'm based here, my shop is here, my atelier is here. It's a huge step in terms of really showing to the public, to my main public, the main collection. Everything is 100% made in Portugal. Autre figure locale qui rentre au bercail, Fatima Lopez, qui fait une mode plus casual, après avoir présenté sa collection au Lido à Paris. Oui, tout le monde parle encore du Lido, du Lido.
À Porto, c'est la presse, bien sûr, des acheteurs. Soit des amis, soit des clients qui aiment vraiment la collection, des fans de mode. Et c'est un public, je dirais, moins exigeant, on peut dire comme ça. Mais la Fashion Week portugaise, c'est surtout un tremplin pour faire émerger la mode jeune, comme l'enseigne João Melo Costa ou la marque Ibu. En marge des défilés grand public, un concours est dédié à la jeune création depuis 8 ans maintenant. Il répond au doux nom de Bloom et reste l'événement le plus excitant du calendrier portugais. Cette saison, 8 jeunes diplômés d'école de mode proposent leur collection. Le challenge, se faire remarquer pour gagner une vraie place dans l'agenda officiel des défilés et bénéficier d'une aide financière non négligeable. It's not very easy. It's very important to do a very special work to be on top of the list. À la sortie, un seul vainqueur, un seul ravi. Young fashion designers need that for create our collections and introduce. Si l'identité vestimentaire portugaise est encore à asseoir, la crédibilité mode du pays à l'international prend du galon. Des designers et investisseurs très motivés pour un secteur économique hyper stimulé. Le meilleur reste à venir, la mode portugaise a de l'avenir. Pour cette spéciale Portugal, je vais essayer, pour changer, de faire un lancement sans les che ou les je. Oui, on n'est pas lourd avec les blagues dans la vie à la mode. Bon, il est l'heure de retrouver l'obécule de notre réalisateur Hugo Lopez. Chaque semaine, il vient nous parler d'un obécule de la mode, son histoire, son aura, sa fonction, toucha, quoi. Ah, pardon, ma langue a fourré. Bon, où en était? Ouh, il fait une haleure ici. Bon, allez, obécule d'Hugo Lopez. Oh, j'y arriverai jamais. Bonjour Elisabeth. Mais Hugo, Quoi? c'est quoi ces bottes? Bah c'est des bottes en caoutchouc. Oui, d'accord, mais quel est le rapport avec le Portugal? Il fait soleil, il fait tout ça? Bah il fait pêche à la morue, et qui dit pêche à la morue dit pas d'escarpins mais des bottes en caoutchouc. Ouais, bon, ça va, ça passe. Ok. Bah oui. Vous en sortez une fois de plus, mais un jour, je vous coincerai. Alors, ces bottes... Ces bottes en caoutchouc, c'est les bottes aigles, les fameuses bottes aigles. Qu'on avait quand on était petit. Qu'on avait quand on était petit et qu'on porte aujourd'hui maintenant qu'on est grand, puisque c'est très tendance. Ça revient, ça revient. D'accord. Alors, ces bottes sont nées dans l'esprit d'un homme qui s'appelle Hiram Hutchinson, qui est né en 1808 aux États-Unis et qui, en 1850, va racheter à Charles Goodyear le brevet de fabrication d'objets en caoutchouc. Des pneus, notamment, voilà, comme notamment, les pneus. exactement. Sauf qu'il va arriver en France, cet homme-là, et il va monter une entreprise de vêtements de pluie et de chaussures pour la pluie également. En France? En France, avec ce petit sigle qui est un des emblèmes des États-Unis, l'aigle, évidemment. Ok. En 67, l'usine déménage à Châtellerault. Et à partir de là, ils vont vraiment se diversifier. Mais ce n'est qu'en 1972 que la marque sort ses fameuses bottes bleues. Donc les deux petites bandes blanches. Les deux petites bandes blanches et la semelle blanche. Du coup, comme elle a été créée en 72, devinez quoi? En 2012, elle a fêté ses 40 ans. Et maintenant, il en existe de plein de couleurs. Mais hein, oui, c'est moi la je connais en base. jaune, en rouge, Voilà. voilà. Mais le modèle bleu marine comme ça est le modèle qui se vend le mieux. D'accord. L'atelier compte à peu près 200 mètres caoutchoutiers qui sortent à peu près 4000 bottes par an. Et il y a à peu près 60 étapes de fabrication pour une botte. 60 étapes? Ouais. C'est énorme. Dont l'étanchéité de chaque botte qui doit être vérifiée. Et par ailleurs, pour faire une paire de bottes, on utilise 2 kg de caoutchouc naturel. Et elles sont légères parce que souvent les bottes en caoutchouc c'est lourd. Et ben celle-ci. Ouais, elles sont plutôt légères. Ouais. Aujourd'hui, la botte aigle, comme ça, en caoutchouc, attire des jeunes marques, genre Kitsune, qui va faire comme ça des associations. Et ça devient un objet. Oui, parce que d'ailleurs, on en voit qu'ils les portent dans la rue, comme ça. Enfin, je veux dire, pas forcément quand il pleut ou pour aller à la pêche à la morue. Exactement. Pas obligatoirement. Comme on est retombé sur la nos pattes, là. boucle est bouclée, mais on est des professionnels. On est des professionnels. C'est beau. De l'information. À la semaine prochaine. Ou pas. Ou si. Il y a des chances. Oui, la comptabilité? Oui, bah écoutez, il y a un problème avec mon salaire, hein. Je n'ai pas reçu mon HEC ce mois-ci. Bah c'est embêtant. Cette émission est presque terminée, mais je ne vous laisserai jamais, vous m'entendez? Jamais, sans vous avoir ici, la phrascule de la semaine. Oh mon Dieu, mais où sont mes doigts? Mais Cristiano, où sont mes doigts?
Mais je sais pas. Mais comment tu vas faire pour me coiffer maintenant? Attends, on use les gants, mais les doigts restent. Proverbe philosophique portugais. Ouf, les voilà. J'ai eu peur. Allez, viens là, toi. Et voilà les amis, cette émission spéciale mode portugaise est terminée. J'espère que vous l'avez aimée autant qu'on a pris de plaisir à la faire, c'est-à-dire comme ça, gros comme 3 fois le Portugal. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux créateurs, de nouvelles tendances, de nouvelles personnalités, goûts et manières de faire, mais toujours avec du chiffon. Et oui, cette émission n'est pas une émission culinaire, on parle chiffon dans La vie à la mode. Allez, bisouches. Allez Cristiano Ronaldo là, viens. On va faire une petite partie de foot. Allez. Oh non, mais arrête de faire ta chochotte et retourne, c'est ta mère. Je suis Maurita Fado.